L'attaquant ivoirien Eli Wahi fait l'objet d'une enquête liée à de possibles manipulations de paris sportifs en France. Selon les autorités françaises et la Ligue de football professionnel, des volumes de paris inhabituellement élevés ont été détectés sur un scénario précis, un carton jaune reçu par le joueur lors d'un match entre Nice et Metz en mai dernier. La justice française a ouvert une enquête pour suspicion de corruption sportive et fraude organisée. Wahi n'est toutefois pas considéré comme suspect à ce stade et aucune procédure disciplinaire n'a été engagée contre lui. La FIFA vient de nous annoncer que Eli Wahi ne pourra pas disputer le match face à l'Allemagne car il est interdit de rentrer sur le territoire canadien. Ne dépassez pas cette vidéo, je vous donne plein de détails car l'affaire est grave. On dit tout est parti sur une histoire de paris sportif. Eli Wahi a décidé pendant un match de prendre volontairement des cartons jaunes. C'est-à-dire pour pouvoir se faire de l'argent. Donc il était sur le terrain, il jouait juste pour avoir des cartons jaunes. Il tapait, il jouait. Genre volontairement, il voulait prendre des cartons jaunes parce qu'il avait parié. Donc, pour ça, il a eu à faire une garde à vue. On dit pour de l'argent, tu as fait exprès de prendre que des cartons jaunes pour pouvoir te faire de l'argent pendant ce match-là. Donc, depuis lors, il a été enfermé, il a fait une garde à vue. Et après ça, il est interdit du territoire canadien jusqu'à un certain moment. Donc, il ne pourra pas se rendre au Canada pour le match Allemagne, Côte d'Ivoire. Mais c'est pas gâté, on reste concentré la famille. Force déjà à Eli Wahi, tu attends tes coéquipiers aux États-Unis, tu vas te rattraper sur les autres matchs. Il y a Boni qui est là, l'équipe ivoirienne actuellement, on est prêt mentalement, physiquement. Ça là, ça va pas nous distraire, on reste concentré. Voilà, cela a été le communiqué de la FIFA. Partage à toi du monde ce que tu en penses en commentaire et surtout republie cette vidéo et abonne-toi. Eli Wahi se retrouve dans une affaire de match truqué en plein mondial avec la Côte d'Ivoire. Le mec aurait volontairement provoqué un carton jaune lors d'un match crucial pour le maintien avec Nice. Juste pour la storytelling, le mec, ça fait 2 ans, il fait n'importe quoi. Il enchaîne flop sur flop à Lens, à Marseille, à Francfort. Et là, t'as Nice qui est dans la merde et qui l'appelle pour lui donner une dernière chance. Il contribue au maintien de Nice en Ligue 1 en mettant des buts cruciaux pour le club. Devant les caméras de Ligue 1+, il exprime sa tristesse, son émotion de se dire que le club l'a sauvé de la galère, qu'il lui a fait confiance, qu'il a compris la leçon. Et le mec, il se retrouve dans une galère comme un idiot alors qu'il est en train de relancer sa carrière. C'est le genre de mec qui faisait une vidéo sur France Bleu pour dire qu'il allait jamais signer à Marseille et qu'il l'a fait 1 an après. Ça me surprendra toujours des joueurs comme ça, bêtes. Parce qu'il n'y a pas d'autre mot, ils sont bêtes. Ils ont la chance d'avoir une carrière, d'avoir des secondes chances. Et derrière, ils vont tout gâcher sur des comportements, sur des décisions, mais idiotes. Alors oui, j'ai conscience qu'il n'a pas encore été jugé, condamné, mais il n'y a pas de fumée sans feu. Et se retrouver dans la sauce quand on s'appelle Eli Wahi, ce n'est pas anodin. Les gars, voilà ça. On dit Eli Wahi ne va pas jouer le match de Côte d'Ivoire-Allemagne. Pourquoi? De 1, il n'a pas eu l'autorisation pour rentrer sur le territoire canadien pour aller jouer le match. De 2, on dit la dernière fois, le carton jaune que Eli Wahi a pris là, lors du match. Eli Wahi avait fait ça genre un business de les jeux hasard. Ça veut dire qu'il avait mis une grosse somme qu'il va prendre carton jaune dans ce match. Donc selon les informations, on dit les enquêtes sont en cours pour voir réellement si c'est vraiment ce qu'il a fait. Parce qu'on dirait les gens ont parié si beaucoup carton jaune de Eli Wahi dans ce match qui va prendre jaune. Donc les gens ont gagné beaucoup, énormément de fortune grâce à ça. Donc là, Eli Wahi est sur enquête. Il ne pourrait pas jouer face à l'Allemagne. Les gars, voilà ça. Hein. Ça là, ça peut détruire sa carrière. Et vous avez dit quoi? Les gens là, ils sont là-bas là. Les jeux nous on joue là. Et ils contrôlent tout. Voilà les billets. Et c'est qui va gagner, c'est qui va pas gagner. Ça veut dire qu'avant d'aller au terrain là, et dit aux joueurs, faut pas prendre carton, faut pas prendre rouge, faut pas faire 5 corners, faut pas faire 10 corners, serré, ne marquez pas, mais marquez un but à la fin du match. Ils sont capables de tout pour avoir le Mais quand ils voient que un joueur veut profiter pour se faire des milliards, des milliers, et c'est plein. Mettez votre avion comme ça. Et les Wahi soupçonnés de paris sportifs illégaux, vous êtes des ennemis de l'équipe nationale. Vous êtes des ennemis de l'équipe nationale. Taisez-vous! Taisez-vous! Plus sérieusement, les gars, je pense que c'est une information qui aurait pu sortir avant la Coupe du Monde ou après, parce qu'il faut savoir qu'en fait, il a été arrêté dans le cadre de cette affaire, mais ça date d'il y a déjà 1 mois, en fait. L'information, elle sort qu'aujourd'hui. Genre en mode, on n'aurait pas pu savoir ça avant. Mais bon, tranquille. Pour le contexte, Eli Wahi a été arrêté dans le cadre d'une affaire de paris sportifs illégaux, parce que lors de la dernière journée de Ligue 1,
contre le FC Metz, Eli Wahi prend un carton jaune. Et ce qu'on observe, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de mise sur le fait qu'il prenne un carton jaune. Vous savez très bien qu'en France, on peut pas miser sur le fait de prendre un carton jaune. Donc c'est des mises à l'étranger. Et ce qui se passe dans ce cas-là, c'est qu'en fait, à l'étranger, quand il y a beaucoup de mises comme ça, en fait, l'autorité de régulation des jeux en France, elle reçoit une notification où elle voit plein de mises suspectes. Donc forcément, en fait, ça a alerté. Donc forcément, dans ce cas-là, il a été arrêté et entendu. Mais il n'y a rien de plus. En tout cas, c'est ce que l'article nous dit. Premièrement, je pense que l'article aurait dû sortir avant ou après la Coupe du Monde. C'est pas si important que ça. Deuxièmement, s'ils ont vraiment fait ça parce que lui et son entourage, voilà, ce genre de truc, ça se fait pas tout seul. S'il a vraiment fait, voilà, il y a la présomption d'innocence. Voilà, dans ce cas, dans ce cas-là, il y a la présomption d'innocence. Dans d'autres cas, il n'y est pas. Mais dans ce cas-là, oui, c'est que des paris sportifs. On va pas mourir. S'il l'a fait ou son entourage l'a fait, voilà, ils sont sanctionnés à leur juste valeur. Ça, c'est leur problème à eux, tu vois. Ils ont fait de mal à personne. Troisièmement, il y a une grosse hypocrisie autour des paris sportifs. Mais je laisse chacun en juger et chacun a son avis sur la chose. Il y a beaucoup de lobbying sur ça, mais je pense qu'on se fout un peu de notre gueule. Mais tranquille, il n'y a pas de galère. C'est des trucs qui sont évitables, mais tranquille. Ils savent très bien qu'ils n'ont pas le droit de faire ça, mais tranquille. Yeah, Dio, vous avez vu l'affaire sur Eli Wahi là? Hey, générique. Depuis ce matin, plusieurs médias français donnent comme information que Eli Wahi serait impliqué dans une affaire de match truqué. C'est-à-dire que quoi, il a décidé de prendre des cartons jaunes volontairement durant la Coupe de France pour pouvoir se faire de l'argent. Par exemple, dans cet article sur SoFoot là, ils ont dit qu'il a pris des cartons jaunes volontaires contre Metz notamment. Et qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça? C'est l'argent. Et ils disent que le joueur ivoirien a fait des matchs truqués, tout ça. Que c'est l'argent qui l'a poussé à faire ça. Bon, moi je veux savoir, on parle de quel argent et puis on parle de combien? Parce que Eli Wahi en question là, il gagne 7 000 € par jour. Ça c'est un. Il gagne 2 400 000 € par an. Donc on parle de combien? Je ne veux pas me faire l'avocat du diable, mais la partie où vous dites que il est en train de chercher l'argent à travers des matchs truqués, la partie où vous dites que il est ivoirien là, Eli Wahi n'est pas seul. Du moment où vous attaquez à lui là, nous on va se lever aussi pour vous dire que vous ne pouvez pas vous lever comme ça pour mettre un délit comme ça sur lui. On parle de combien? Qui gagne 2 400 000 € par an? Qui gagne 7 000 € par jour? Toi-même tu as écrit l'article, la personne même qui a écrit l'article, toi-même tu gagnes combien par mois? C'est ce qui est juste. Donc à un moment là, dosez, calmez-vous. Eli Wahi n'est pas seul. C'est pas parce qu'il a décidé de venir jouer pour les éléphants de Côte d'Ivoire, vous allez mélanger les trucs pour venir mettre ça sur lui. On n'est pas d'accord. En tout cas, moi personnellement, je ne suis pas d'accord. Calmez-vous. Calmez-vous. Quelque chose qui est sorti depuis mai. C'est pas maintenant, hein. C'est depuis mai que l'enquête a été faite. Et c'est maintenant où le gars, il a la Coupe du Monde, là. C'est maintenant que vous allez venir faire ça pour venir mettre ça sur lui pour le déstabiliser. Mais vous êtes vaincu, hein. Vous êtes tellement vaincu. Qu'est-ce que c'est? Calmez-vous, hein. Les éléphants jouent samedi. Calmez-vous. Merci. Au revoir. Carrément. À cause de combien même? C'est officiel, l'international ivoirien Eli Wahi ne jouera pas face à l'Allemagne. Le communiqué de presse de la Fédération ivoirienne vient de tomber. On lit ensemble. La Fédération ivoirienne de football apporte des précisions concernant Eli Wahi. La FIFA a pris connaissance des différents articles et informations publiées dans la journée de ce mercredi 17 juin 2026 concernant l'international ivoirien Eli Wahi. À ce jour, la FIFA n'a officiellement saisi aucune procédure judiciaire ou administrative le concernant. Dans cette période particulièrement délicate, la FIFA apporte tout son soutien aux joueurs et lui réaffirme sa confiance. Eli Wahi demeure un élément important de la sélection. La FIFA informe également que le joueur ne pourra pas effectuer le déplacement de la délégation au Canada. En effet, les autorisations administratives nécessaires à son entrée sur le territoire canadien n'ont pas pu être obtenues à ce stade. Eli Wahi restera donc aux États-Unis dans l'attente du retour de l'équipe. Cela fait suite à des accusations portées contre le joueur ivoirien Eli Wahi, qui aurait été arrêté 2 semaines avant le début de la Coupe du Monde pour suspicion d'un match truqué. L'attaquant ivoirien accusé d'avoir fait exprès d'écoper d'un carton jaune face à Metz avec l'OGC Nice le 17 mai dernier. Son arrestation a eu lieu le 29 mai, soit juste après son doublé face à Saint-Etienne en barrage pour le maintien. L'enquête a débuté après que la LFP ait reçu plusieurs signalements de paris suspects lors du match entre Nice et Metz concernant l'obtention d'un carton jaune par Eli Wahi.
Il n'a pas été inculpé mais reste l'objet d'une enquête active. Voici donc la situation à laquelle fait face la fédération ivoirienne. Eli Wahi ne fera donc pas partie du voyage avec les autres éléphants. Dites-moi ce que vous en pensez de cette situation et n'hésitez pas à vous abonner à mon compte. En vous abonnant, c'est la force que vous me donnez. Allez, ciao. On dit dans la vie, il faut tout faire, mais il ne faut pas français va mentir sur toi. Si français a menti sur toi, ils vont te coller. Ils vont te coller comme par hasard. Tiens, comme par hasard. Ça commence à aller à la veille d'un match Côte d'Ivoire-Allemagne où on va commencer à mettre la pression sur les Européens là. On se réveille. Eli Wahi, et puis quoi encore? Eli Wahi a été arrêté avant le mondial. Bon, avant le mondial là, avant le mondial. Ça a quoi à voir avec le mondial dans lequel nous on est là? Hein? Ça a quoi à voir en fait? Vous êtes des poux. Vous voulez déstabiliser notre équipe, mais vous avez menti. Nous on a immunisé. Hein? On a immunisé. Parce que même, ça c'est un petit truc. Fallait sortir une dinguerie. Sortir quelque chose de pire que ça là. Il y a quel problème même? Vous êtes envoûté? Vous avez un problème? Tout ça c'est une stratégie de déstabilisation. Hein? Mais on est vous. On est dans vos vies, on est dans vos sangs. On boit vos sangs petit à petit parce qu'on sort dans la compétition. Vous n'allez pas croire. La pression, vous n'allez pas supporter. Puis on vous a tapé chez vous, vous êtes aigri, quoi. Il était là, il n'était pas en sélection de Côte d'Ivoire, il était là, il était dans son coin. Tout ça là, vous n'êtes pas sorti, ça. Hein. Vous n'êtes pas sorti. Un matin, quand on se réveille, Eli Wahi a truqué les matchs. Match qui s'est passé depuis 1930, là. C'est aujourd'hui, vous vous rendez compte que Eli Wahi a truqué le match. Vous quoi? Vous? Et puis c'est surtout un Actu Foot, Foot Mercato, l'équipe, RMC Sport. Les pages de merde. La feuille, il n'y a pas de souci. Continuez, c'est que... Sorcellerie, vous êtes dedans là, continuez. Dieu vous voit. En tout cas, on s'en fout de tout ça. Ça reste entre vous et vos enquêtes. Nous, c'est notre joueur qui nous intéresse. Oui, concentration maximale. Tu me mets doublé contre l'Allemagne. Et puis on ferme la bouche encore. Sur ce, bonne journée les gars. Il y a un gros problème avec l'attaquant des éléphants de Côte d'Ivoire, Eli Wahi. Alors ça concerne pas directement les éléphants, mais en tout cas, Eli Wahi est la cible d'une enquête. En effet, les amis, la justice française enquête sur des paris suspects suite à un carton jaune reçu par Eli Wahi. Eli Wahi a donc été arrêté avant le début de la Coupe du Monde, 15 jours avant le début du mondial. Son arrestation, elle date du 29 mai, après le match de barrage face à Saint-Etienne où Nice s'est maintenu. L'enquête porte sur le fait que Eli Wahi aurait obtenu délibérément un carton jaune contre Metz le 17 mai. Donc c'était la dernière journée de Ligue 1 et Wahi aurait reçu un carton jaune troublant. Et du coup, l'attaquant ivoirien n'a pas encore été inculpé, mais les investigations se poursuivent. C'est très grave les amis, puisque si les faits sont avérés, Eli Wahi peut risquer très gros, surtout en termes de suspension. C'est souvent de lourdes suspensions quand un joueur est impliqué au milieu de paris sportifs, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que des mises de plusieurs milliers d'euros ont été enregistrées à travers le monde, comme si les personnes avaient l'information qu'Eli Wahi allait recevoir un carton jaune. Donc ça, c'est évidemment quelque chose de très grave et très sérieux, et ça peut vraiment coûter très cher à Wahi si les faits sont avérés.